Bonjour à toutes et à tous, le Cambraisien.tv vous propose aujourd'hui une autre palette de sa couverture médiatique en vous permettant de revoir ou de revenir sur des événements importants qui se sont déroulés récemment à Cambrai. Je vous invite donc pour cette première partie plutôt culturelle à retrouver Jean-Pierre Viard, directeur et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Cambrai, qui est aussi à l'origine de la venue de deux solistes de renom lors de masterclass pour violon et hautbois. Et ce, bien sûr, juste avant le concert au théâtre de l'Orchestre symphonique du Conservatoire. Alors, tout de suite, la parole à Jean-Pierre Viard. Frédéric Larocque, violon solo de l'Orchestre national de l'Opéra de Paris, professeur au Conservatoire supérieur de musique de Paris aussi, récompensé de l'Académie du disque Charles Cros, un musicien invité sur toutes les plus grandes scènes internationales du monde entier. Et puis Jérôme Guichard, hautbois solo de l'Orchestre national de Lyon, professeur au Conservatoire supérieur de musique de Lyon, et pareil, invité par les plus grands orchestres, notamment le London Symphony Orchestra. Frédéric, est-ce que, pour vous, pourquoi avoir répondu à cette demande, cette requête de Jean-Pierre Viard ? Parce que ça fait partie de notre mission quand on est musicien, surtout professeur, qu'on désire faire partager l'ensemble des connaissances qu'on a acquises dans sa carrière. On donne des cours, donc moi j'ai deux petites classes et de temps en temps je vais rencontrer des jeunes qui ne travaillent pas sur Paris, donc qui sont ailleurs, dans d'autres villes en France, voire même à l'étranger. Donc c'est une démarche logique. Maintenant, par rapport à l'orchestre et au concert qui aura lieu donc ce vendredi, et pourquoi cette démarche, le rapport entre Cambrai, Lyon et Paris pour l'autre Alors, en fait, à la base, c'est quand même une aventure humaine. C'est l'aventure du directeur du Conservatoire de Cambrai que je connais depuis très très longtemps, qui lui-même... vous savez, en musique, il y a souvent des filiations. C'est-à-dire que j'avais un papa qui était bassoniste, qui a donné des cours de basson pendant toute sa vie, et Jean-Pierre a profité à un moment donné dans sa vie d'étudiant des cours de mon père. Il en a gardé un souvenir très fort. Alors Jérôme, vous êtes ici à Cambrai, vous venez de Lyon. Qu'est-ce que ça vous inspire de faire cours à des jeunes au bois, donc de la région? Est-ce que c'est un plus pour vous? Comment vous vivez ça? En tout cas, de venir ici à Cambrai, de venir aussi dans d'autres villes, c'est toujours super intéressant pour nous peut-être de découvrir aussi de jeunes pousses, de jeunes talents, et puis de voir un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que nous, on est confrontés dans les conservatoires supérieurs, il y a un mode de sélection assez important, mais en tout cas, les concours sont irrigués par l'intégralité du territoire français. Donc, pour nous, c'est pas vraiment ni une nouveauté, ni une surprise de venir ici. Je trouve que ça fait presque partie de notre métier quand on en a l'occasion de venir. C'est une première à Cambrai, quoi. Voilà, en tout cas à Cambrai, oui. Moi, j'étais déjà venu, mais pour des raisons personnelles à Cambrai. Mais en tout cas, au niveau du hautbois, oui, pour moi, c'est une première, oui. Bien, merci, et puis bonne classe alors. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette première partie dite culturelle de nos reportages. Et pour changer complètement d'horizon, je vous propose maintenant de faire un retour en images et en interview sur une initiative du lycée Saint-Luc Jeanne d'Arc autour du handisport. Et évidemment de la venue de l'équipe de France de handifoot qui est venue ici jouer il y a très peu de temps contre l'ACC. Je vous propose donc de retrouver tout de suite Nicolas Siméon, professeur d'éducation physique de Jeanne d'Arc et l'entraîneur de l'équipe de France de foot. Place aux images. Alors l'initiative de ce projet est liée à notre projet éducatif en lien avec notre option football sur le niveau 6e, 5e, à savoir un axe de sensibilisation sur les personnes porteuses de handicap.
Ça s'est déroulé en 2 temps, cette sensibilisation. Une sensibilisation qui a eu lieu courant octobre avec notre partenaire de l'ADAPT sur des ateliers axés sur les membres inférieurs, membres supérieurs, sur une sensibilisation sur tout ce qui était aussi mots en 10, parce que beaucoup de nos élèves aussi sont dyslexie, dyspraxie, voilà, bien expliqué et comment à ce type de comportement. Et le deuxième temps fort, ça s'est déroulé aujourd'hui avec en point d'orgue la venue de l'équipe de France de football de sport adapté et une grosse sensibilisation sur tout le niveau 5e qui concerne 250 élèves intégrés avec les élèves de l'ADAPT et de l'IME. Donc autour de cette option, on essaye de fédérer un maximum de partenaires. Donc à savoir, on a le club support de l'AC Cambrai, le club aussi de football de l'OMCA qui sera mis à l'honneur au cours de ce match de l'équipe de France avec les filles en entrée enlevée de rideau. Ensuite, on a les partenaires de l'ADAPT et de l'IME qui sont intervenus directement à travers les ateliers sur cette journée. Notre partenaire également du centre hospitalier de Cambrai et aussi le district ESCO de football avec ses représentants, les CTD et les différents intervenants. Eh ben écoutez, c'est un heureux concours de circonstances. Nicolas Siméon, le professeur de PS du collège Saint-Luc, nous a invités à partir déjà, je pense, au mois d'octobre 2015. Il a préparé ça depuis longue date. Il voulait à tout prix que l'équipe de France vienne à Cambrai. Donc on a réussi à fixer une date parce que l'équipe de France est reconnue sport de haut niveau depuis 2009. Donc on a un pôle France qui se situe à Reims. Donc Reims-Cambrai, on va dire une grosse heure, mais c'est assez pratique pour venir. Après-midi qui était très enrichissante pour nos joueurs comme pour les élèves. Je pense que c'est une belle réussite. L'équipe de France, il y a 2 classifications à connaître. On joue aussi bien en futsal qu'en foot à 11. En futsal, on est un petit peu plus performant. On vient de terminer les championnats du monde en Équateur. On a terminé 3e. Donc c'était notre 3e podium et en futsal. Donc en futsal, c'est très intéressant. En foot à 11, on est un petit peu plus loin, mais on est quand même dans les 4-5 meilleures équipes européennes. Et au monde, pareil, parce que l'Europe, on est assez costaud. Donc au monde, on est 7e, 8e sur les 16 équipes. Alors pour l'Euro, c'est une très bonne question. On a plein d'espoir, mais comme dans le sport adapté, rien n'est jamais acquis. On est en reconstruction d'une équipe pour être un petit peu plus compétitif à 11. On espère faire un podium. Donc on est rien déjà. Si on est dans le carré final, ce serait très beau. Si on fait un podium, c'est l'objectif atteint. Un peu de sport pour ce dernier volet de notre magazine. Nous allons parler cette fois-ci de sport, mais d'une manifestation qui va se dérouler. C'est la randonnée Sémont-Cambrésis. C'est lundi, le 28 mars, le lundi de Pâques. Et pour tout de suite parler de ça, je vous invite, j'ai rencontré il y a quelques jours l'un des partenaires principaux de cette randonnée, la sucrerie des Côtes-d'Œuvre, Tereos, et j'ai rencontré son directeur Nicolas Lemaire. Je vous propose tout de suite d'écouter Nicolas Lemaire. Et tout de suite après, je retrouve Jean-Marie Doélia chez Romain Bal. Quand l'association Sémont-Cambrésis est venue me rencontrer pour discuter de cette randonnée cyclotouristique, bien sûr, l'usine de Tereos étant implantée historiquement sur le site des Côtes-d'Œuvre et dans le Cambrésis, il était important qu'on y participe de façon active et qu'on réponde à cet événement. Donc déjà, on va prêter, je dirais, nos locaux puisque le départ et l'arrivée se feront au niveau de l'usine. Et après, donc, on va participer à la préparation et on va aussi intervenir dans la distribution des t-shirts qui aura lieu à la fin de l'événement. Donc on va mettre aussi en place un showroom. C'est un moyen aussi pour Tereos de montrer ce que ça représente l'événement, ce que ça représente l'usine dans la région. Et comme je vous disais, l'impact historique du site est important pour le Cambrésis. Donc c'est important qu'on montre aussi nos produits et ce qu'on fabrique dans cette usine. Par rapport à ça, donc sachez qu'on a fait quand même une belle publicité au niveau du site. Je pense, j'ai pas encore l'information, mais qu'il y aura plusieurs personnes du site qui vont participer. Et dans tous les cas, des personnes seront là le jour de l'événement pour aider à la mise en place et au suivi de cet événement. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marie, la randonnée Sémont-Cambrésis va donc avoir lieu lundi. C'est la énième édition, laquelle ? C'est la 7e. Alors cette année, il y a un thème particulier, je crois. Oui, cette année, le thème, c'est la route du sucre. Donc, nous démarrons des Côtes-d'Œuvre et plus spécialement de la sucrerie Tereos.
Et on a fait des recherches et on a un peu étudié le circuit pour que chaque village traversé ait un rapport avec le sucre. Donc dans beaucoup de villages, il y a des vestiges qui restent ou pas de fabriques, de sucreries ou de râperies aussi. Voire même de distillerie, on m'a dit, non? De distilleries aussi, c'est plus rare, oui. Voilà. Donc le thème est bien la route du sucre. Alors, du côté sportif maintenant, 3 circuits comme d'habitude? Voilà, comme d'habitude, un circuit familial de 16 km, un circuit moyen de 42 km et un long circuit de 90 km. Alors, comme aussi chaque année, c'est gratuit. C'est toujours gratuit, avec des ravitaillements fournis sur les 3 parcours, et puis un t-shirt aussi qui sera remis donc à chaque participant en fin de randonnée. Alors justement, on parle de ravitaillement et je crois qu'à Marcoing, où nous sommes, chez Romain Ball, il y a un ravitaillement et c'est lui qui va l'organiser. On va lui demander tout de suite. Romain, donc bonjour. Bonjour. Vous participez comme partenaire de cette randonnée déjà depuis quelques années. Pourquoi justement participer ? Pour être à la rencontre des gens qui vont participer, des passionnés, mais aussi des gens qui aiment le vélo en dilettante, en loisir, voilà, et rencontrer les copains du dimanche. Alors vous allez organiser le ravitaillement, c'est juste devant chez vous, je crois. Voilà, une petite place verte juste en face du magasin, et oui, on fait ça comme l'année passée. Ouais. Alors la tombola, c'est vous qui offrez le lot principal. C'est quoi ? Oui, un beau VTT pour les gens ça reste un vélo un petit peu plus loisir, mais pour les gens qui veulent se faire plaisir le dimanche et en plaisir tout simplement. Merci Romain. Alors Jean-Marie, une dernière question. On peut encore s'inscrire d'ici lundi ou venir s'inscrire sur place ? Tout à fait, on peut s'inscrire en mairie de Cambrai. On peut s'inscrire aussi auprès des clubs du Cambrésis puisque cette randonnée a cela de particulier que c'est une randonnée organisée collectivement donc par les clubs cyclo du Cambrésis et le CC Cambrai. Et donc dans chaque club, on peut récupérer un bulletin que l'on peut photocopier. Mais on peut aussi, bien entendu, s'inscrire lundi matin sur place. Bien, merci Jean-Marie, merci Romain. Et maintenant, il est tout à fait l'heure de se quitter déjà pour après ce tour notamment sportif et culturel de ce que le Cambrésien.tv fait et suit régulièrement. Place maintenant aux images de l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Dans l'agenda de la semaine, on commence par une pièce de théâtre, Rupture à domicile, une comédie sentimentale, cocasse, un vrai régal. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le mercredi 30 mars à 20h. À suivre, une autre pièce, La Peur. Elle est parfois la pire des ennemis. Construite comme un roman à suspense, cette pièce nous tient en haleine. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 1er avril à 20h30. Pour continuer, un concert des petits chanteurs de Lambre-les-Doués sera donné en l'église de l'Immaculée Conception le samedi 2 avril à 20h, entrée 5 €. Enfin, profitez des derniers jours, fermeture le 27 mars des expositions du musée de Cambrai avec tout d'abord celle du précieux et du sacré autour de la période dorée de Guy de Lusigny et Fénelon, les arts du dessin. Rendez-vous au musée de Cambrai, rue de l'Épée.